Et aujourd'hui, c'est notre chronique éco-conso avec Delphine Thébault, chronique consacrée aux prénoms. Les prénoms classiques intemporels comme Pierre, François, Louis sont parmi les plus portés depuis plus de 400 ans. Des prénoms plus rétro font aussi leur retour, Jules, Ernest, Auguste. Mais les parents aiment de plus en plus jouer les apprentis sorciers et créer leur propre prénom. Comment bien choisir un prénom? Quels sont les pièges à éviter? Faut-il à tout prix rechercher l'originalité? Peut-on changer de prénom une fois devenu adulte? Eh bien, c'est avec Delphine Thébault que nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Alors tout d'abord, peut-on donner n'importe quel prénom à ses enfants? Non, pas tout à fait, mais presque. Avant 1993, les parents devaient se contenter de choisir le prénom de leur enfant parmi ceux des calendriers ou d'une liste établie. L'officier de l'état civil pouvait même refuser d'inscrire un prénom. Mais depuis la loi du 8 janvier 1993, le choix est plus libre même s'il existe des restrictions. Par exemple, vous ne pouvez pas appeler votre enfant Acédique, Périphérique ou Zébulon. Dommage. Dans ce cas, le prénom est contraire à l'intérêt de l'enfant. Il y a une consonance ridicule ou péjorative. Impossible également d'opter pour un patronyme d'un personnage connu, pas d'Hitler, de Mitterrand, de Sarkozy ni de Landru. En cas de litige, l'officier de l'état civil ne peut plus s'opposer à un prénom. En revanche, il peut avertir le procureur de la République qui peut saisir le tribunal. Et c'est alors un juge des affaires familiales qui tranchera. Alors au niveau de l'orthographe du prénom, là on peut faire ce qu'on veut, non? On se retrouve parfois avec des prénoms orthographiés de manière plutôt fantaisiste. Eh bien oui, car concernant l'orthographe, la loi n'impose rien. La palme des déclinaisons revient sans doute au prénom Tiphaine. L'auteur du livre La Nouvelle Encyclopédie des prénoms, aux éditions Archives et Culture, a ainsi recensé 27 orthographes possibles, avec un ou deux F, sans E, un ou deux N. Effectivement, on fait un petit peu n'importe quoi. Pourquoi tant de liberté avec l'orthographe des prénoms, Delphine? Alors plusieurs raisons à cela. La première, on est de plus en plus mauvais en orthographe. Je vois pas ce que vous voulez dire. La faute sans doute au SMS et à Internet. Du coup, certains parents écrivent phonétiquement le prénom de leur enfant. Autre phénomène, la recherche de l'originalité. Certains couples considèrent que leur enfant est unique et que son prénom doit l'être aussi. Enfin, il y a les parents qui souhaitent simplement franciser un prénom anglo-saxon par exemple. Alors on parle de prénoms, de mémoire, je crois que Florence Duflot, vous savez, de chez Europe Écologie Les Verts, a Ouais. appelé l'une de ses filles Térébentine. Hein, c'est charmant. Est-ce qu'on a le droit de changer de prénom? Oui, c'est possible, même si la procédure est longue et complexe. Et il faut surtout que la demande soit motivée et justifiée. Ça peut être dans un souci d'intégration. Mohamed peut alors devenir David. Ou bien si votre prénom seul ou la jonction de votre prénom et de votre nom sont de nature à vous ridiculiser. Imaginez par exemple un enfant que ses parents ont prénommé Alain, alors que son nom de famille est parfait. Alain parfait. Ou bien un enfant prénommé Jean avec le nom de famille Bonneau. Jean Bonneau, c'est Jean moyen. Bonneau, Alain Parfait. Voilà. Donc dans ce cas, avec l'assistance d'un avocat, il faut s'adresser à un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance. Et si son jugement vous donne raison, le changement de prénom sera mentionné sur le registre de l'état civil. Les jeunes mineurs peuvent aussi faire cette démarche, à condition d'avoir reçu l'autorisation préalable de leurs parents. Merci beaucoup, Delphine.